Bonjour, bonsoir, bienvenue pour ce 28e journal de bord de mon année de 5 demi. Nous sommes le dimanche 11 juin, il est 14h57. J'essaie d'enregistrer cette vidéo largement en avance pour qu'elle puisse sortir à l'heure. Donc aujourd'hui, on va discuter un peu des admissibilités mines, centrales et CCINP, puisque ce sont les dernières admissibilités qu'il est resté à tomber cette semaine. Je vais tout de suite vous spoiler sans aucune honte. Tout s'est très bien passé. Voilà, on va analyser un peu en détail, un peu plus en détail, les notes en particulier, et j'ai quelques trucs à vous dire. Mais sinon, voilà, tout s'est bien passé pour mettre ça déjà de côté. Et sans plus tarder, je ne vais pas beaucoup parler de la préparation à l'oral, puisqu'elle se déroule voilà, comme les semaines d'avant. Voilà, CF, le dernier journal de bord qui renvoyait déjà au journal de bord précédent. Et donc, sans plus attendre, on va attaquer un peu les admissibilités dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire on commence avec les mines qui sont tombées, si je ne me trompe pas, lundi, je crois. Et donc voilà, les admissibilités des mines, mes notes des mines, donc je suis admissible aux grandes mines et aux petites mines comme l'année dernière. Et donc, dans les notes, alors c'est dommage, il y a toutes les notes d'un coup, j'aurais bien aimé faire note par note, mais on va commencer donc maths 1, j'ai eu 18,80. Donc si vous vous rappelez, c'était le sujet qui traitait des quadifs non linéaires. Voilà, un sujet qui s'est plutôt bien passé, je l'avais dit. Cela dit, c'était quand même le sujet, rappelez-vous, où j'avais pas trouvé les. Il y avait des projecteurs qui s'appelaient des AI, enfin des applications qui s'appelaient des AI, et je les trouvais pas dans le sujet, j'arrivais pas je lisais mon sujet et inconsciemment, je sais pas, je passais la partie où ils étaient définis. Donc j'avais eu des petits problèmes là-dessus, mais qui finalement n'ont pas eu l'air d'avoir trop d'impact vu que je les avais redéfinis, etc. Et notamment, c'était sur ce sujet que j'avais fini avec quelques bluffs dans les dernières questions où j'avais pas trop eu le temps et donc je les avais fait assez rapidement. Math 2, j'ai eu 14,60. Donc c'est moins bien, mais c'est quand même assez bien. Notamment, c'est celui où j'ai un peu de choke en maths 2, puisque l'épreuve au moment, je suis resté bloqué sur un truc tout con. On avait une intégrale à calculer, l'intégrale d'un log d'un sinus, elle était égale à la même intégrale du log du cosinus. Et je sais pas, vous savez, vous avez des fois ces moments où votre cerveau refuse de dire la bonne chose. Par exemple, je sais pas, vous allez dire en boucle, je sais pas, vous essayez de dire le mot crocodile et vous allez dire crocodile ou un aéroport au lieu d'un aéroport. Il y a la même chose en maths des fois, où vous arrêtez pas de dire la mauvaise chose. Des fois, vous vous en rendez pas compte et du coup, vous dites mais ça fonctionne pas, etc. Et j'ai eu un truc comme ça où du coup, pour sa fameuse intégrale, du coup, pour la calculer, fallait calculer deux fois l'intégrale, du coup, et ça allait très bien. Et sauf que du coup, quand je l'ai fait au brouillon, je me disais, bah, la somme des logs, c'est la log de la somme, quoi. Il n'y a pas de souci. Et je disais, mais du coup, ça fonctionne pas. Je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas. Et je suis resté bloqué peut-être 45 minutes là-dessus, ce qui est très très long dans une épreuve de 3 heures. Et donc voilà. Ça explique en partie pourquoi il y a un tel écart de notes entre les deux. Mais bon. Physique 1, 15,90, qui est une note tout à fait honorable. Physique 2, 11,80, qui est moins bien. Je me souviens plus du tout de quoi parler. Physique 2, peut-être si je le retrouve vite fait. Physique 2, MP mine. Est-ce que je vais l'avoir ou pas? On va voir. Mais bon, ça reste très bien. Alors hop, si je tape physique 1, physique 2, MP, c'était le sujet, pendant que ça se télécharge, le sujet, de quoi il parlait? Ah oui, il y a un sujet sur les déformations élastiques, ouais, ouais, ouais. Ça, c'était l'enfer, un sujet avec des ressorts, etc. Bon, bref, l'enfer complet. Bon, du coup, c'est pas si mal, 11,80 pour un sujet qui était quand même assez l'enfer. Chimie 11, ce qui est une note vous direz probablement que c'est une note assez mauvaise, moyenne. Moi, je trouve que c'est une bonne note, puisque pour rappel, l'année dernière, j'avais 6 en chimie, donc j'ai presque doublé ma note de chimie, ce qui est assez bien selon moi. Français 8,60, grosse déception de français cette année, hein. Même ma prof de français était très très triste, très déçue, parce qu'elle s'attendait à ce que j'ai des bien meilleures notes en français à l'écrit. Mais bon, c'est assez dommage, finalement c'est ça qui me tire vers le bas dans cette moyenne, parce que la moyenne de tourner à 13,5, 14, un truc comme ça. Et c'est le français qui me met au fond du trou. Mais bon, je suis quand même admissible, donc c'est assez bien. Cela dit, je sais que le français, c'est plus l'oral qui fonctionne pour moi, puisque pour rappel, l'année dernière, j'avais eu 16 à l'oral. Donc cette année, on vise les 17-18 si possible à l'oral. Euh, et ça se passe toujours bien mieux à l'oral. Bref. Info, tronc commun 15-10, ce qui est assez bien, voilà. Anglais 13,90, un peu déçu, mais en fait je me suis rendu compte que j'avais oublié de répondre à la moitié de la question, la première question. J'avais complètement pas traité la dernière moitié du texte, ce qui fait que voilà, ça explique ce 13,90. Et option info 15,40, ce qui est une note
OK tiers, pour rappel, de quoi parlait le sujet d'info? Informatique, 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 est-ce que je vais l'avoir? Ça, c'est de l'informatique. Informatique option. De quoi parlait ce sujet? Parce que pardonnez-moi, j'ai oublié les sujets entre-temps, hein, j'oublie beaucoup de choses. Ah oui, c'était sur le jeu du Angie, Angie, vous pensez comme vous voulez, que j'avais pas l'impression d'avoir si bien réussi que ça, mais finalement, on a des bonnes surprises là-dessus. Donc voilà, assez content de ça, puisque du coup, bah, je suis admissible aux grandes mines, donc moi, c'est ce que je voulais. On va bien sûr bien taffer pour avoir les euros qui vont bien tomber, mais bon, il n'y a pas grand-chose de plus à dire là-dessus. Je vois pas trop de raisons de développer plus que ça. Par contre, on peut passer, alors là, ça va être le moment moins intéressant, vous pouvez passer si vous avez envie, on va parler des CCINP, puisque bien sûr les CCINP sont bien passés. Surprenamment, j'ai parfois de moins bonnes notes qu'Omine, ce qui est assez triste ou amusant, comme vous voulez. Donc maths 1, petit 17-27 qui va bien. Physique chimie 13, un peu déçu. C'était voilà. Maths 2, 16-44, ok tiers. Français philosophie 11-75, donc content, hein, meilleure note en français. Physique 13-33. Je sais plus lequel parlait du truc avec One Piece qui était vraiment un enfer, mais bon. Langue vivante 14,73, ce qui est ok tiers. Informatique 12,5, ce qui est un peu triste, mais bon. Voilà, de toute façon, les CCINP, c'est pas vraiment le concours qui m'intéressait, hein, c'était un concours à la base de sécurité. Et vous allez voir que finalement, mes sécurités, elles sont déplacées. Maintenant, j'ai d'autres sécurités. Ce qui fait que finalement, les CCINP, je peux un peu être en mode OSEF. Pour rappel, les CCINP, il y a 3 euros. Maths, physique, anglais. Et donc, j'aurais juste ça à faire. Parce que finalement, les écoles vraiment intéressantes dans les CCP, c'est-à-dire que je dis pas qu'aucune école est intéressante, mais quand on est admissible aux mines et aux centrales, qu'est-ce qui est intéressant dans les CCP? C'est des trucs genre NCMAG, c'est des trucs genre l'ENAC, voilà, toutes ces écoles-là qui sont vraiment dans le top du top. Bon, des écoles qui m'intéressent pas beaucoup. Donc voilà, surtout que l'ENAC, je suis même pas inscrit, je crois. Donc c'est un peu OSEF, voilà. Mais bon, on va quand même passer les oraux, je vais quand même passer les oraux. Et je verrai bien quand je ferai ma liste de vœux, justement, on va en parler juste après. Mais avant ça, on va passer vraiment au dernier truc intéressant, hein, puisque du coup, bye bye les CCP, je vais pas faire plus de commentaires que ça. Si vous voulez, je peux développer si vous avez des commentaires et j'y répondrai, mais sinon, voilà. Ce qui est vraiment intéressant, maintenant, ça va être central, puisque central, donc, on va faire les notes. Anglais 13, ce qui passe. Maths 1, 16, 6, ça je suis content. Maths 2, 13, 3. Je suis content aussi, c'est un peu moins bon, mais bon, on peut pas tout le temps être au top. Option info 10, pour un central, je suis satisfait. Physique 1, 13, 6, ce qui est tout à fait honorable. Physique 2, 11, un peu faible. Rédaction 7, c'est très triste. Voilà. Avec ça d'ailleurs, je suis admissible au central. Alors, il faut que je retrouve le site. Je suis admissible en grosso modo ce qui m'intéressait, hein, c'est-à-dire arts et métiers. Je suis non seulement admissible, je suis grand admissible. Donc justement, quand je parlais de sécurité, j'ai cette sécurité d'être grand admissible aux arts et métiers, ce qui veut dire que je suis accepté d'office, pas besoin de passer d'oral. En tout cas, si j'ai bien suivi, hein, peut-être que je fais une erreur fatale, mais non. Normalement, je suis accepté en gros aux arts et métiers. Donc ça, c'est super cool, je trouve. Ensuite, du côté des centrales, je suis admissible à Lille, Lyon, Méditerranée, Nantes. J'ai juste raté Supélec à 25 points, puisque j'ai en gros 1225 points total, et l'admissibilité à 1250. Bon, c'est un peu dommage, mais soyons honnêtes, les centrales, ça m'intéresse moyen, c'est très généraliste, donc j'étais pas spécialement tenté par ça. On a l'NCA, où je suis grand admissible, ça je l'étais déjà l'année dernière, qui m'intéresse pas vraiment, c'est une école d'électronique. Et on a Supoptique, bien évidemment, mon école de cœur, hein, celle à laquelle je devais aller si je ne faisais pas de 5 demi, à laquelle je suis bien évidemment admissible. Voilà, bon, je dirais pas à Supoptique cette année, à part si quelque chose se passe très très mal et que je fais une erreur dans ma liste de vœux, mais normalement je dirais pas à Supoptique cette année. Voilà. Donc justement, bon, c'est l'occasion de faire un peu un petit bilan des notes, d'ailleurs, avant qu'on passe au sujet principal de cette vidéo, à savoir plus ou moins ma liste de vœux et les écoles. Donc si on met un peu tout, est-ce que je vais disparaître sous les notes? Non, c'est bon, je vais survivre à l'invasion des notes. Donc, on a ces notes. Globalement, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire déjà que
Si on compare à l'année dernière, globalement, j'ai augmenté partout. Peut-être pas en français où j'ai diminué, mais sinon j'ai plus ou moins augmenté partout. Euh, Peut-être sauf en option info où j'ai peut-être perdu 1 ou 2 points quelque part. Mais sinon, je suis très satisfait de ce qui s'est passé. Globalement, souvenez-vous, l'année dernière, le problème c'était les maths où j'avais eu des notes très moyennes. J'avais eu des 12, des 11, parfois des 8 ou des 9. Et ça, c'était pas satisfaisant du tout. Et donc, sur ce point-là, je suis très content. J'ai beaucoup, pendant l'année, parlé des maths parce que j'ai beaucoup mis l'accent sur les maths, tout simplement, cette année. Et ça se voit déjà, et ça a porté ses fruits, hein. Globalement, mes pires notes en maths, c'est quoi sur ces concours-là? Ça doit être le 13-3, je pense. Ouais, c'est le 13-3 qui vient de Centrale. Voilà. Donc, autant dire que et ma merde, c'est mon 1880 aux mines. Donc, sur ce point-là, on est bien comme il faut. Maintenant, la deuxième matière importante, c'est la physique. Sur ce point-là, la physique, je l'ai pas beaucoup négligé, mais je l'ai un peu négligé cette année, hein. Clairement, c'était au profit des maths. Pourquoi? Parce qu'en physique, tout simplement, il y a des points du programme sur lesquels je suis très à l'aise, en fait. Et, euh, et donc, sur ces points-là, tout simplement, j'ai considéré que ça valait le coup de mettre plus l'accent sur les maths, quitte à avoir des résultats moins impressionnants en physique, tout simplement parce que les maths sont plus importants. Et donc, c'est un pari qui a plus ou moins porté ses fruits, puisque on voit que physique 1, j'ai eu 15,90. Donc ça, c'est pour les mines. Et même physique chimie 1, où j'ai eu 13,6 à Centrale, c'est une note relativement bonne. Bon, après, il y a eu des 13 voilà, au CCIP. Mais donc tout ça pour dire que voilà, même si ma pire note de physique, ça doit être le 11, qui est commun aux mines et aux centrales, c'est pas une note horrible. Et surtout, ça me tire moins vers le bas que si j'avais eu ces notes-là en maths. Et donc maintenant, aux oraux, ça va être un peu, je vais remettre bien l'accent sur la physique pour les oraux, et on va espérer que ça va bien se passer. Ça devrait bien se passer, surtout si je tombe sur les sujets qui me conviennent. Mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire des commentaires? L'anglais, je ne vais pas faire de commentaires, c'est pas particulièrement intéressant. Le français, donc c'est la déception, bien évidemment. Mais sinon, du côté de l'info, je suis assez satisfait, notamment de ma note d'option info euh, aux mines, même ma note d'info tout court. Et donc, globalement, je pense qu'on peut dire que le bilan est très positif pour ce qui est des notes. Puisque, au final, quand on y regarde, je suis admissible à peu près tout ce qui m'intéresse. La seule chose que je n'ai pas, c'est Central Supélec, et ça ne m'intéresse de toute façon pas. Donc, sur ce point-là, on est très très bon. Maintenant, il va y avoir la préparation aux oraux qui continue, puisque les oraux vont commencer bientôt dans 2 semaines, je crois. Donc sur ce point-là, il faut être prêt, il faut être solide sur les appuis, comme diraient les jeunes. Mais voilà, le point central que je voulais aborder dans cette vidéo, et c'est en fait quelque chose sur lequel j'ai besoin de votre avis, pendant que je redescends tout ça pour qu'on ne les voit plus à l'écran. Voilà, j'ai besoin de votre avis sur plusieurs choses, puisque du coup, j'ai pas encore eu le temps vraiment de m'intéresser profondément à ma liste de vœux. Voilà, j'ai pas encore fait profondément le tri entre les écoles qui m'intéressent. Je sais que j'ai au minimum arts et métiers, donc ça c'est quelque chose de très satisfaisant puisque c'est une bonne école, une très bonne école. Et donc voilà. Maintenant, il se pose la question de qu'est-ce que je vais mettre dans ma liste de vœux. Donc alors je vais les mettre, puisque du coup je suis un peu perdu de ce côté-là, et donc c'est pour ça que je demande votre avis, puisque je sais que vous êtes nombreux et vous avez tous des points de vue différents, et surtout vous avez tous des points de vue très riches et très utiles. Donc voilà, j'espère que vous allez pouvoir me donner des avis constructifs sur ce que je devrais considérer comme école, puisque finalement de ma recherche préliminaire, ce qui est ressorti un peu, c'était l'ENSAE. Je ne veux pas me tromper parce qu'il y a NSAE et NCA. Hein, quelle bonne idée d'avoir des écoles qui diffèrent que par 2 lettres. Non, c'est l'ENSAE. Voilà, donc l'école nationale supérieure non, pardon, l'école nationale de la statistique et de l'administration. L'ENSAE qui m'intéresse pas mal, tout simplement parce qu'il y a pas mal de maths, donc ça c'est un bon point. C'est à peu près la seule école qui m'a particulièrement frappé, voilà, qui est particulièrement apparu. Bien sûr, il y a les mines de Paris qui sont bien sûr dans le tas. Donc, pour le moment, ma liste de vœux, ça se bataille voilà, entre ces 3 écoles-là.
J'ai eu des échos qui m'ont dit que voilà, l'ENSAE, il fallait peut-être pas y aller, il fallait peut-être privilégier arts et métiers, euh, entre les deux, hein, bien sûr. Après, il y a d'autres écoles qui me passent un peu, voilà, qui m'intéressent un peu. Notamment, on a l'école des ponts qui est vachement bien. Donc ça, faut pas le laisser de côté. Notamment, bon, c'est des écoles qui sont dures à avoir, hein, bien évidemment, mais voilà. Je suis un peu perdu de ce point-là. Globalement, dites-moi ce que vous en pensez, si vous connaissez des écoles, notamment parmi celles auxquelles je suis admissible, dans lesquelles il y a des maths. Ça, c'est toujours un bon point qui m'intéresse particulièrement. Mais voilà, sinon pour le moment, dans ma liste de vœux, dans mon esprit, c'est la bataille entre NSAE, Arts et Métiers, avec les mines de Paris qui sont tout en haut. Voilà. J'ai pas vraiment plus de choses. Vraiment, je m'en remets à vous. N'hésitez pas, par contre, si vous avez vraiment d'autres choses à dire dans les commentaires, n'hésitez pas. C'est particulièrement important aujourd'hui que vous vous exprimiez pour me dire ce que vous en pensez. J'espère que si vous êtes en prépa, vous avez eu les résultats que vous vouliez avoir. D'ailleurs, notamment, tant que j'y pense, c'est un peu contradictoire, un peu bizarre. Puisque du coup, je suis admissible aux grandes mines, et on m'avait vendu les grandes mines comme étant plus dur à avoir en 5,5 que l'X. Euh, donc bon, finalement, est-ce que c'est vraiment le cas? Je m'interroge. Voilà, mais bon, bref, vous connaissez la routine, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire, c'est très important, j'y répondrai, je les lirai tous. Mettre un pouce bleu, pouce rouge pour donner votre opinion, et vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos, puisque là, on va attaquer vraiment les oraux très bientôt, et donc je vais faire je vais parler, je vais parler de mon expérience, etc. Et d'ailleurs, je vais peut-être faire une vidéo sur le TIPE, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous parlez un peu de mon TIPE, est-ce que ce serait intéressant? Puisque mon TIPE, je le trouve intéressant, et donc j'aimerais bien le partager avec vous si ça vous intéresse. Bref, je raconte beaucoup de choses, tout ça pour vous dire que on se retrouvera la semaine prochaine pour un prochain journal de bord. Sur ce, c'était Adam, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne journée, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain journal de bord, comme j'ai déjà dit. Ciao tout le monde!